Eh bien bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur le choix d'un fournisseur pour les bacs pro gestion administration. Alors, dans la première vidéo que nous avons vue ensemble, nous avons parlé du tableau de comparaison d'offres. Donc nous avons fait différents calculs dans lesquels nous avons montré donc l'unité, les quantités, le prix unitaire et le montant. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir un petit peu, ce sont tous les pièges qu'il y a et nous allons voir comment éviter tous ces pièges et toutes les particularités qu'il y a dans un tableau de comparaison d'offres. Donc tout d'abord, le premier piège à éviter, c'est le piège de la vente par lot. Donc, imaginez, votre manager veut préparer une soirée et vous êtes 50 personnes. Il vous demande donc d'acheter 50 bouteilles d'eau pour tous les invités. Vous allez voir votre fournisseur ou vous allez dans votre supermarché et là vous vous apercevez que les bouteilles d'eau se vendent par lot de 6. Lot de 6. Donc ici, vous savez qu'il y a 50 personnes. Il faut acheter 50 bouteilles, mais comme ce sont des lots, premier piège à éviter, attention, n'achetez pas 50 lots de bouteilles, parce que 50 lots de bouteilles, ça vous fait 300 bouteilles d'eau. 300 bouteilles d'eau, vu qu'il vous en faut 50, ça veut dire que vous en achetez 250 de trop. Donc là, je pense que votre manager ne va pas être content. Non, votre manager veut 50 bouteilles d'eau. Donc, vous allez au supermarché et c'est vendu par lot de 6. Comment fait-on pour savoir combien de lots il faut acheter, sachant que l'on veut 50 bouteilles? Tout simplement, on va prendre donc le nombre de personnes, 50, et on va le diviser par le nombre de bouteilles qui composent un lot. Et ici, ça va nous donner 8,33. Alors ça veut dire qu'il faut que j'achète 8,33 lots. Alors, si le calcul tombait sur un chiffre rond, admettons sur 8, ça posait pas de problème. On a acheté 8 lots, tout simplement. Ça, c'est dans le cas où ça tombe sur un compte rond. Mais bien souvent, vous allez voir que on aime bien torturer les élèves en gestion d'administration et ça tombe sur un chiffre à virgule. Alors à ce compte-là, on ne va surtout pas dans le magasin et prendre un tiers des bouteilles. On ne les arrache pas du lot. Non, on ne fait pas ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est on ne peut pas acheter 8 lots et un tiers de lot. Alors ce qu'on va faire, c'est que l'on va commander 9 lots. On arrondit au lot supérieur. Alors dans la réalité, oui, on peut aller prendre que des bouteilles dont on a besoin, mais on ne va pas obligatoirement acheter des bouteilles d'eau. Peut-être on va commander des lots de cartouches d'imprimante. Peut-être on va acheter des lots de ramettes de papier. Et on ne peut pas à chaque fois ouvrir l'emballage pour récupérer un tiers. Non, ça ne se fait pas. Donc on commande et on va arrondir au supérieur, donc 9 lots. Ici dans ce cas-là, si on a 50 personnes et qu'on va acheter des bouteilles d'eau, on va acheter 9 lots. Donc ça c'est le premier piège à éviter, c'est celui des ventes par lot. Donc attention de ne pas acheter 300 bouteilles d'eau, mais bien 50 bouteilles, donc ça fait 9 lots. Deuxième piège à éviter, donc c'est celui de la remise et de l'escompte. Alors, la remise et l'escompte, ce sont des montants qui viennent en déduction. En déduction. Donc, ça veut dire qu'on va les retrancher. On va utiliser le signe moins. Alors, la remise, c'est une déduction que nous accorde le fournisseur. Par exemple, si on est un fournisseur régulier, s'il y a une promotion, bon, etc., etc. Donc, c'est le fournisseur qui va décider de la déduction. Admettons, nous avons une remise qui est de 5%. Alors, le calcul, le voici. Donc, dans notre tableau de comparaison des offres, on avait le montant brut hors taxe, c'est-à-dire le montant total de tous les articles qu'on avait achetés avant les remises. Et on veut lui appliquer la remise qui est de 5%. Donc, admettons, on achète pour 150 € d'articles. On va les déduire. On va d'abord calculer le montant de la remise. Pour calculer le montant de la remise,
On va tout simplement multiplier par le montant de la remise, 5, et on va diviser par 100. Donc, dans ce cas-là, nous allons trouver 7,5 euros. Donc, ceci, c'est le montant de la remise. C'est le montant qu'on va venir déduire au brut hors taxe. Donc, dans un deuxième temps, le calcul que l'on viendra faire, ce sera 150 moins 7,5. Et on va trouver 142,5. Concernant l'escompte, alors ici les 142,50, ce montant-là, on va l'appeler le net commercial. Alors concernant l'escompte maintenant, admettons un escompte de 1%. Le principe du calcul est le même. Sauf que cette fois-ci, on part du net commercial puisqu'il s'agit d'un calcul en cascade. On prend le net commercial. Donc ici, 142,5 fois 1 divisé par 100. Et ça va nous donner 1,43. Alors, pourquoi 1,43? Si vous faites le calcul chez vous, vous allez trouver 1,425. 1,425. Ici, il y a une petite règle d'arrondi. On prend le dernier chiffre qui est ici. S'il est entre 5 et 9, alors on va arrondir au supérieur. S'il est entre 0 et 4, on va arrondir à l'inférieur. Donc ici, comme il est entre 5 et 9, on va arrondir supérieur. Donc au lieu de mettre 1,42, on va mettre 1,43. Et ensuite, ça c'est le montant de notre escompte. Donc on va faire 142,5 moins 1,43. Et là, on va en trouver 141,07. Et ceci, on va l'appeler le net financier. Voilà. Ensuite, piège suivant à éviter, le port et l'emballage. Alors ici, grande erreur classique, c'est qu'en a tendance, les élèves ont tendance à vouloir déduire aussi le port et l'emballage. Pourquoi? Tout simplement parce que les remises et l'escompte se déduisent. Puis quand on arrive au port, on se dit, mais ça va se déduire aussi. Non, non. Le port vient et l'emballage viennent majorer. D'accord? C'est-à-dire qu'on l'ajoute. On va donc ici utiliser le signe plus. Donc, le port va s'ajouter au net financier. On peut ajouter donc le port et l'emballage. Alors, dans certains cas, ça peut arriver que le fournisseur propose des ports gratuits. Par exemple, s'il y a plus de 500 € d'articles commandés, alors le port est gratuit. Donc, on va tout simplement prendre le net financier, on regarde à combien il s'élève. Et s'il est supérieur à 500 €, les ports sont gratuits, donc on va mettre 0. D'accord? Sinon, on peut mettre, voilà, le fournisseur a le choix du port. L'emballage, c'est par exemple, le fournisseur va nous facturer les cagettes dans lesquelles sont les bouteilles, etc., etc. Donc tout ce qui permet de transporter, tout le conditionnement qui permet de transporter les marchandises ou les articles. Donc tout ça, voilà, le fournisseur peut nous le facturer. Alors pour la petite histoire, quand le port est gratuit, on appelle aussi ceci franco de port. Ça veut dire qu'il n'y a pas de port et que le port est gratuit. Voilà. Ensuite, le délai. Alors là, il faut faire attention. Il faut regarder le délai de livraison du fournisseur. Donc ça peut être bien de commander un fournisseur qui est le moins cher.
Mais admettons, on prévoit une fête. La fête va par exemple se passer le 29 septembre de l'année. Et le fournisseur, lui, on ne fait pas attention, mais il peut nous livrer que dans un mois. Et admettons, dans un mois, on tombe le 15 octobre. Bon, même si c'est le fournisseur le moins cher, il faut faire attention, on ne va pas commander n'importe où. Donc ça peut paraître ridicule comme exemple, mais dans les exercices, on le voit assez souvent. Et bien souvent, les élèves choisissent le fournisseur le moins cher, ils ne font pas tout le temps attention au délai. Donc attention de bien marquer le délai. Voilà. Le net hors taxe, bien le net hors taxe, c'est une fois que l'on a pris donc notre net financier, que nous avons vu tout à l'heure. On a rajouté donc les frais de port et l'emballage. Et donc on tombe sur ce qu'on appelle le net hors taxe. C'est celui-là que nous allons comparer afin de savoir sur quel fournisseur va se porter notre choix. Donc maintenant, on va choisir le fournisseur. Alors pour choisir le fournisseur, bien évidemment, alors on part du principe que les articles sont de qualité similaire. Donc on va choisir bien évidemment celui qui a le prix le plus bas. Et attention, celui qui respecte les délais. Voilà, donc dans cette deuxième vidéo, nous venons de voir tous les pièges à éviter concernant le choix d'un fournisseur et pendant le calcul du tableau de comparaison des offres. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.